accords neuvièmes, très très cool. Voyons-les tous. Dans la tonalité de si bémol pour le fun. Si bémol, B bémol, on sait qu'on a le si ici, on descend à si bémol. Croyez-le ou non, ça c'est la forme de C en fait. Pour bien la visualiser, montons d'un octave. Si on se met en forme de C, sur l'accord de si bémol, on sait qu'on a une tonique, une tierce, une quinte, un octave, une tierce. Pour un accord neuvième, vous connaissez la formule, on a une tonique, une tierce, une quinte, une septième mineure et une neuvième. Normale, neuvième majeure. Alors, on va remplacer l'octave ici, on va descendre par la septième qui est ici, comme un accord de septième que vous connaissez, déjà plus longtemps, mais on remplace la tonique par la neuvième qui est deux frettes plus loin. On se ramasse avec ceci donc. Et puisqu'on est bien installé, c'est le même prix de prendre la quinte qui est en dessous de la forme. 5, 3, 1, 5, 3, 1. C'est le même prix de prendre la quinte avec le même doigt aussi. Alors on descend d'un octave. On remarque qu'on va avoir ici la corde ouverte. Ça c'est la note Ré. On descend. Si bémol. La corde ouverte. C'est ici. Alright. C'est la forme la plus courante de loin des accords neuvième. Alors si vous voyez D9, on va sur D, D9, E, 9, et ainsi de suite. C'est la plus courante. Très modifiable aussi, et utilisée dans beaucoup de chansons. Si on continue en suivant la forme de C, on va aller dans la forme de A. La forme de A ici, l'accord 9 est vraiment bizarre. On prend notre septième, on rajoute la neuvième comme ça. On s'en sert jamais, c'est trop rare, ça sonne bizarre. On continue. Forme de C, on va aller en fait la forme de A. Allons voir la forme de G. Dans la forme de G, il y en a deux pour compenser. Deux belles formes de neuvième. La première forme, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'octave ici, la tierce. La neuvième se trouve être ici. Ça, c'est l'octave, right? Ça, c'est notre note si bémol. Un ton plus haut, j'ai ma neuvième. OK? Et ici, j'ai ma septième. Si vous ne me croyez pas, c'est facile. On prend la note de base. Et on sait qu'on a une septième toujours en dessous. Puisque deux frettes plus loin, j'ai un octave et je peux descendre à une septième qui serait juste ici. Comme ça, si vous voyez bien. Alors, je peux prendre ça. Et la prochaine forme, celle-là ici. On se ramasse avec une forme d'accord neuvième. Parce que ici, si bémol 9. Ou si bémol 9 également. Mais utilisé d'une autre façon. Je prends la tierce ici. OK? J'ai ma forme de G. Je prends la tierce qui est ici. Je prends la même septième que tout à l'heure. La même neuvième que tout à l'heure. Et je prends la quinte sur ma note ici. Pour la même raison que vous savez que vous avez le droit de faire un G comme ceci, ou un G comme ceci, ok, puisque c'est la quinte ou la tierce. Je vais utiliser une tierce, une septième, une neuvième et une quinte. Très efficace. Ça, c'est un stretch, mais on s'habitue après un certain temps. Une belle façon de le voir, c'est comme si on prend si bémol, en forme de E. On le descend. On rajoute le petit doigt et on descend l'index. C'est une façon de se retrouver au début. Alors, pour se retrouver, si c'est écrit Do 9 et on veut jouer cette forme-là, je vais la mettre sur Do ici et faire cette forme-là. Do 9, on l'a. E 9, tout simplement. On se déplace avec ça comme référence avec les notes absolues si on veut. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on se déplace à partir de la tierce. Si c'est écrit E9, je m'en viens E ici, je prends la tierce et je fais l'autre forme qu'on vient d'apprendre. E9. Je peux me déplacer ici, mettons, c'est marqué B9. Je vais sur ma note B, je passe sur la tierce et j'ai mon B9 qui s'applique, tout simplement. Alors, on continue.
la forme de E. Encore là, on peut en faire deux, plutôt facilement. Je vais partir de la forme de E que je rends dominante en enlevant l'index, le petit doigt. Et je rajoute une neuvième tout simplement ici, sur la petite corde. Le plus facile de tout. Très facile. Si on enlève tout le reste, on garde juste les 4 cordes du bas, ce serait comme ceci. Si j'aime pas celui-là, ou je veux en avoir un plus fancy, je peux prendre cette forme-là ici. Je prends ma tonique. On la voit bien, je prends la tonique et la tierce qui sont ici. Je prends la septième avec mon petit doigt. Et j'ai une belle place pour la neuvième avec le troisième doigt. Petite différence. Okay? Ça serait les deux formes disponibles. On se déplace dans ce cas-ci avec la tonique sur la corde de Ré. On aurait ici Sol 9, puisque mon doigt est sur un Sol, par exemple. Ok, on a fait la forme de E, à moi la forme de D. Mais restons, on revient à nos moutons en Si bémol. Si bémol ici, qu'est-ce qu'on aurait? On va prendre l'octave, on va la rendre dominante comme ceci. Okay. Je prends l'octave, la note tonique, et je la monte d'un ton pour une neuvième. Pour être confortable et peu utilisé, mais c'est bon de savoir juste pour bien connaître la forme. Une neuvième, une quinte, une septième, une tierce majeure et notre tonique, c'est ici. Ok? Juste pour apprendre à bien voir les formes. Ça, c'est ce qu'on aurait. Et après celle-là ici, on recommence avec... On recommencerait avec notre forme la plus commune. Alors, les formes les plus communes de, par exemple, Si bémol 9 seraient Si bémol 9 ici. On va se baser ici pour un autre. Si bémol 9 ou ici. Si bémol 9. Cette forme ici pour le Si bémol 9 ou finalement celle-là. Et voilà.